Si les années 20 avaient été celles du football danubien, les années 30 allaient être dominées par un pays situé plus au sud, l'Italie. Di avere schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Plus que tout autre dirigeant de son époque, Mussolini avait compris la valeur du sport en politique. Vittorio Pozzo fut nommé entraîneur de l'équipe italienne pour la 3e fois en 1929. Pendant 10 ans, les Italiens allaient tout gagner. Le fascisme avait investi dans le sport. Il avait investi dans les activités physiques censées forger des hommes solides. Le football symbolisait la guerre. Il annonçait une éventuelle participation à des activités plus importantes. Vittorio Pozzo exploitait Mussolini car le fascisme était à ses yeux un outil pour la construction du sentiment national. Mon père était plus un patriote qu'un nationaliste. Ça n'est pas la même chose. Pour un nationaliste, l'ennemi c'est l'autre. Un patriote soutient son pays, mais il reconnaît aux autres les mêmes droits que les siens. Un tournoi opposant les équipes des différentes nations européennes avait été créé en 1927 en même temps que la Mitropa Cup. La Coupe internationale, ancêtre de l'actuel championnat d'Europe, était elle aussi une création de l'Autrichien Hugo Meisl. L'Italie décrocha en 1930 le premier titre de champion d'Europe. La finale s'était disputée à Budapest et dans le train qui le ramenait en Italie, Vittorio Pozzo fit tomber la coupe. Un petit morceau s'en détacha. Il a ramassé le petit morceau tombé par terre, l'a mis dans du coton et a fourré le tout dans sa poche. Quand il a rapporté la coupe en Italie, personne au début n'a remarqué qu'elle était ébréchée. Des années plus tard, dans ses mémoires, il devait reconnaître que pour lui, ce petit morceau de coupe était une sorte de porte-bonheur. Et ça a marché, disait-il. Ça m'a porté chance. J'avais besoin de croire en quelque chose. Je l'avais sur moi lors de la Coupe du Monde de 1934, puis aux Jeux Olympiques de 1936 et à la Coupe du Monde de 1938. La première Ligue nationale italienne fut créée en 1929. Mussolini fréquentait assidûment les stades, surtout lorsque jouait le Lazio de Rome. Les clubs de première division ne tardèrent pas à attirer les stars étrangères, comme l'Argentin Guillermo Stabile, meilleur buteur de la Coupe du Monde 1930. 4 mois plus tard, il faisait ses débuts italiens lors de ce match entre le Lazio et Gênes. Ils allaient être, comme lui, une centaine de footballeurs étrangers à venir jouer en Italie dans les années 30. Un certain nombre d'Argentins, de Brésiliens et d'Uruguayens d'origine italienne furent même membres de l'équipe nationale d'Italie. Mussolini voyait le football comme un moyen de peaufiner son image. Il se servit du football et s'y intéressa plus par calcul que par passion. Mussolini s'est débrouillé pour que la Coupe du Monde de 1934 ait lieu en Italie. Pas tant parce qu'il voulait la remporter, mais parce qu'il voulait montrer que l'Italie était capable d'organiser un tel événement. N'étant pas membre de la FIFA, l'Angleterre ne participa pas au tournoi. The defeat of the English football 11 wearing white shirts by Czechoslovakia in their first international in Prague for 35 years has caused critics much discussion on the question whether English soccer is as preeminent as it used to be. And the home side, playing very precise football, delight their supporters by shattering the legend of English supremacy. Commentant cette défaite, un mois seulement avant la finale de la Coupe du Monde, Vittorio Pozzo déclara que les Anglais n'auraient pas passé le cap des quarts de finale s'ils étaient venus en Italie.
Cette Coupe du Monde de 1934 allait cependant être ternie par des rumeurs, selon lesquelles, notamment, les arbitres avaient été manipulés par les Italiens. Des accusations apparemment justifiées à en juger par la manière dont se déroula la demi-finale entre l'équipe italienne de Pozzo et celle autrichienne de Meißl. Hugo Meißl, notre entraîneur, avait appris par ses informateurs que Mussolini en personne avait demandé à l'arbitre suédois de s'occuper de ce match. Il nous avait dit de faire attention. C'est ce que nous avons fait. L'arbitrage nous a été totalement défavorable. Je me rappelle très bien un but qu'ils ont marqué en poussant notre gardien à l'intérieur de la cage alors qu'il se tenait 3 mètres devant. Eh bien, l'arbitre l'a accordé, en considérant que nous avions marqué contre notre camp. Cet incident allait mettre fin à l'amitié qui unissait Pozzo et Meißl. Grâce à ce but, l'Italie se retrouva en finale, une finale de nouveau arbitrée par le très contesté Eklund, l'arbitre suédois, dont l'attitude ce jour-là ne fit qu'aggraver les soupçons qui pesaient contre lui. L'Italie affrontait un autre représentant de l'école danubienne, la Tchécoslovaquie. Menés à la marque, les Italiens égalisèrent 9 minutes avant la fin. Ils marquèrent le but de la victoire pendant les prolongations, après une main de Meazza ignorée par l'arbitre. L'Italie était championne du monde. Pourtant, de retour à Prague, les joueurs tchécoslovaques reçurent un accueil triomphal. Nos joueurs n'ont pas été accueillis en perdant, mais en véritables vainqueurs de la Coupe du Monde. Il était évident pour tout le monde que l'arbitre suédois ne nous avait pas laissé nos chances lors de la finale. Italian supporters rallied to Highbury to urge their men on to victory in the great international, and the stands are packed with some 60,000 spectators and tremendous enthusiasm. Fainting already? It can't be the heat, so it must be excitement or spaghetti. Prince Arthur of Connaught with the bearded Signor Grundy shakes hands first with England, wearing white shirts, then with the Italian team. La Coupe du Monde était quasiment passée inaperçue en Angleterre. La rencontre à Londres avec les Italiens, 5 mois seulement après leur victoire à Rome, fut annoncée comme le match du siècle. Elle allait rester dans toutes les mémoires, comme la bataille de Highbury, du nom du stade où elle s'est disputée. Dès la 2e minute, Orsi est blessé. Les joueurs italiens ne sont plus que 10 sur le terrain. 3 up in less than a quarter of an hour. A nasty shock for the team which is referred to as World Soccer Champions. Les Italiens se rebiffèrent, mais perdirent quand même 3-2. C'était maintenant leur tour de considérer qu'on leur avait volé la victoire. Well tried, Italy. En Angleterre, l'heure était à l'isolationnisme. Les Anglais ne voyaient